Exposition Queco, la maison Queco, dessin choisi à la chapelle du Généteil à Château-Gontier du 19 septembre au 15 novembre. La maison Queco, c'est cette maison qui est construite dans la chapelle et qui permet de montrer à la fois des œuvres d'intérieur plus intimes dans la maison et des œuvres d'extérieur, de paysages et de plus grand format faites à la manière de Courbet à l'intérieur de l'atelier. Donc à l'intérieur les œuvres d'extérieur, à l'intérieur les œuvres d'intérieur. Peinture, dessin. Qui connaît un peu le travail de Queco et regardera les œuvres de près pourra se poser la question du début à la fin. Grand paysage, le chemin, dessin au crayon, peinture au pinceau, dessin au pinceau, peinture au crayon, au choix. On peut cheminer comme on veut. Paysage peint en blanc sur papier paille. Ce papier fait avec de la paille dans les usines de la papeterie du Zerche, papeterie Royer. Peinture au crayon, peinture sur crayon. La vie de blanc sur papier paille. Dessin, peinture, allons, allons. Et quand la neige veut tomber sur un tas de feuilles, d'un coup de pinceau, il recouvre, sacrifie le tas de feuilles pour donner l'illusion de la neige qui tombe. Effectivement, le plan de la neige, l'espace de la neige recouvre le tas de feuilles. Un petit bonjour à l'artiste en passant dans les girolles. Autoportrait. Et la maison avec des œuvres dessinées qui font plus le cas de la monographie dans un ordre chronologique, même si on commence dans les années 60, 67, femme au crayon, peinture, crayon, dessin, stylisation à l'extrême, des hommes rouges, enfin des œuvres associables à la période des hommes rouges, où après on représente à la fois le monde du travail et les populations liées aux pratiques coloniales de l'État à l'époque. Et encore, monde du travail, guerre coloniale, pratiques coloniales. Je ne crois pas que ce soit pour les mettre en valeur qu'il a fait ça. Les chiens, très connus chez Queco, sur des grilles, derrière les grilles, sur les grilles, sont-ils devant, sont-ils derrière? Sympathiques ou inquiétants? Comme ces moutons, sont-ils de ceux à la manière de Panurge? Fait d'un trait certainement obsessionnel et appliqué, où les petits ronds deviennent des fonds d'herbe et de paysages, et où on aurait pu reproduire un effet de zoom. La bétaillère, est-ce une dénonciation de la condition animale? Je ne crois pas. Ou en tout cas, peut-être pour la comparer avec celle du monde humain. Les pommes de terre, sur calque, dessinées comme des personnages. D'après les grands peintres, ici Jacques-Louis David, qui a peint par respect d'une commande la mort de Barras, et où Queco s'est amusé à décomposer le même sujet pour le recomposer
et le reconstruire à la manière d'une œuvre de cristaux emballée. Le massacre des innocents d'après Poussin, où là encore, l'analyse de la composition par sa fragmentation, la reproduction des détails, permet d'analyser la composition et d'en décomposer les fragments, jusqu'à l'extrême de la division qui constitue l'ensemble de l'œuvre. Amoureux du dessin, précision de l'horreur, le dessin associe la joliesse du trait et l'horreur des sujets. Des ronces piquantes, grand format, comme celles qu'on trouve sur la table, mais agrandies, objet banal et emblématique qu'on met au mur. Les dessins de Ingres, décomposés selon les mains, les pieds et les seins. Les petits paysages des bois de Corrèze, d'après des images peut-être, construits au crayon, décomposés là encore, avec une précision optique absolument fabuleuse, des dessins très fragiles, protégés sous verre, et qu'une fois que la maladie est arrivée, il n'a pas su reproduire au crayon et a travaillé à l'encre, de mémoire, refaisant au crayon, à l'encre, des œuvres qu'il avait faites des années auparavant. Au pinceau et en format gigantesque. Les feuilles sèches du Paulownia peintes dans l'atelier. Le jardinier multiplié à la manière d'une petite bande dessinée. Impression d'un jardinier. Impressionnant ce jardinier. Le paysage vu par la fenêtre, qui devient le paysage sur la fenêtre, et où l'on voit la ligne d'horizon. La fragmentation devient le moteur de ce Christ en petits morceaux, à la manière d'une imagerie d'Épinal, ou de ces vanités, peut-être inspirées de celle de Champaigne qui se trouve au musée du Mans, proche d'ici. La fragmentation, toujours, celle des images du ciel, le même que l'on voyait en haut du paysage vu derrière, mais là daté, un journal du ciel, où la journée torride succède à la pluie, une autre journée torride, un soir, une pluie, un temps couvert, des orages. Le journal d'un ciel, le journal du ciel, composé, regroupé sur les ardoises tombées de la toiture du ciel de l'atelier. Le fragment d'un paysage, où le petit fragment permet de recomposer et d'assembler des morceaux de sol peints avec un détail généreux, et où la vision de l'ensemble reprend la cohérence des détails et l'inverse. Un work in progress où des images commencées en 79 se poursuivent en 80, en 86, en 86, et où la totalité reforme le paysage qui se trouvait déjà présent là. Et puis pour conclure, ces mêmes paysages en grand format, 2 mètres par 2,
où le fragment du paysage, tourné, retourné, constitue une somme de l'ensemble, la somme des nuages, regroupés par fragments, petits nuages sans majesté, et puis des enfants se baignant dans l'eau, à la manière de la Vézère qui coulait devant l'atelier à Uzerche, et remettant sur mur et grand format des œuvres d'extérieur, donc où l'intimité est celle de l'extérieur, en équilibre, et retour au bout de la maison, et où ce n'est plus la neige qui recouvre le tas de feuilles, mais le feu, avec application, le pinceau acharné vient recouvrir de rouge, de feu, de flamme, la chose la moins photographiable qui soit et la moins facile à représenter qu'il soit. Pour conclure, les chiens de Saqqara, petit hommage aux chiens, retournés, fragmentés, décomposés, dessinés, peints, repeints, surpeints ou dessinés jusqu'au crayon et la perspective de la chapelle que l'on devine à l'arrière. Château-Gontier, 19 septembre, 15 novembre, chapelle du Généteil, venez.